Hola la communauté! Comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'une histoire dont vous avez peut-être déjà entendu parler, l'histoire de Natalia Grace. Je voulais vous en parler car il y a eu beaucoup de rebondissements ces derniers mois. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, je vais reprendre cette histoire depuis le début. Christine et Michael Barnett, un couple qui vit en Indiana, mènent une vie plus qu'idéale. Ils ont 3 fils, beaucoup d'argent, donc une belle maison, de nombreuses voitures, etc. En 2010, les Barnett décident d'élargir leur famille en adoptant une petite fille qui vient d'Ukraine. Natalia Grace, elle est atteinte d'une forme rare de nanisme. Les premières semaines furent idylliques. Natalia semble s'intégrer parfaitement à sa nouvelle vie, plus heureuse que jamais, et la famille est tout aussi comblée. Bref, un monde parfait. Le truc, c'est que rapidement, des détails bizarres commencent à apparaître. Christine, un soir, elle s'apprête à donner un bain à Natalia, mais elle découvre que la petite fille, qui est supposée avoir 6 ans, je le rappelle, présente des signes de puberté avancée. Et là, une seule chose leur vient en tête: comment une enfant de 6 ans peut-elle présenter de tels signes? Bon, ils passent à autre chose, enfin à moitié, car ça reste relativement intriguant pour eux. Sauf que plus le temps avance, plus ils commencent à observer chez Natalia des comportements qui ne correspondent pas à ceux d'une enfant de cet âge. Natalia, elle semble connaître des choses que seuls les adultes peuvent comprendre, elle tient des conversations relativement complexes, elle utilise un vocabulaire sophistiqué et montre un intérêt troublant pour des sujets inappropriés, pour une enfant de son âge en tout cas, genre le sexe. Pour en rajouter une couche, un jour, Christine découvre des sous-vêtements tachés de sang, cachés dans la chambre de Natalia, forcément. Quand elle lui demande des explications, Natalia, elle admet qu'elle a eu ses règles et qu'elle a tenté de le cacher. Encore une fois, je le rappelle, elle a 6 ans. Quand elle avait ses règles, elle essuyait avec ses mains le sang qui coulait de ses jambes et elle léchait pour que personne ne s'en aperçoive. Enfin, c'est ce qu'elle dit avoir fait. Pour les Barnett, ça signifie beaucoup de choses. Natalia, qui est censée être une enfant de 6 ans, a des cycles menstruels. Comment c'est possible? Ces événements, ils amènent Christine et Michael à se poser des questions sur l'âge réel de Natalia. Leurs doutes les poussent à consulter des médecins et des spécialistes pour tenter de déterminer l'âge exact de leur fille adoptive. Les résultats furent aussi déroutants qu'effrayants. Certains tests indiqueraient que Natalia peut être bien plus âgée qu'ils ne l'avaient cru. Alors que les preuves s'accumulent, les Barnett commencent à se sentir de plus en plus menacés par Natalia. Michael, il va même expliquer qu'un jour, il a trouvé Natalia debout au pied de leur lit, en pleine nuit, et elle tenait un couteau avec un regard vide et menaçant. Michael va lui dire de poser le couteau et de lui demander ce qu'elle fait avec ça, et elle va expliquer qu'elle ne sait pas. Elle va poser le couteau et elle va partir se recoucher. Mais quelque temps avant ça, elle avait déjà tenté d'empoisonner Christine en mettant un produit ménager dangereux dans son café discrètement sans que Christine s'en aperçoive. Avec le nombre de preuves qu'ils ont sur le fait que Natalia est loin d'être une enfant, qu'elle n'a strictement pas l'âge qu'elle dit avoir, les Barnett vont prendre la décision de faire reclasser l'âge de Natalia en justice, bien évidemment. En gros, ils demandent à ce que son âge réel apparaisse sur ses papiers et qu'à partir d'aujourd'hui, elle soit considérée comme une adulte. Plusieurs spécialistes proches des Barnett, je le précise, c'est important, analysent Natalia, ses dents, son corps, le dossier qu'ont monté les Barnett, et le tribunal accepte de modifier son âge, la déclarant officiellement étant une adulte de 22 ans. La famille Barnett donc a été trompée depuis le début de l'adoption parce qu'ils devaient adopter, je rappelle, une fille de 6 ans. Ils ont adopté une adulte de 22 ans. Suite à ça, les Barnett vont prendre la décision de mettre Natalia dans un appartement qu'ils vont louer pour elle et de la laisser seule dedans avec le strict minimum pour survivre. La famille, quant à elle, déménage dans un autre état, la laissant livrée à elle-même. Mais envers tout, c'est une adulte. Ils lui apportent de la nourriture quand ils ont le temps et clairement, ils ne se sentent pas responsables d'elle car oui, elle est considérée comme leur fille adoptive, sauf qu'avec tout ce qui s'est passé par la suite, ils n'ont plus envie d'avoir affaire à elle, ce qui peut se comprendre. Bon, maintenant, si je vous disais que tout ça, c'est probablement faux, tout ce que je viens de vous raconter, et que ça s'est pas vraiment passé comme ça a été dit par les Barnett. En 2023, un documentaire est sorti et on y apprend beaucoup de choses qui ne ressemblent pas trop à ce qui est dit depuis le début. Les nouveaux faits, ils commencent à remettre en question la version des Barnett. Alors que l'histoire de Natalia faisait la une des médias, des enquêtes plus approfondies ont été
menée. Clairement, c'est loin d'être la même version. L'une des premières révélations vient des anciens parents adoptifs de Natalia, les Chicons, qui racontent une histoire très différente de celle des Barnett. Selon eux, Natalia, elle avait toujours été une enfant calme et affectueuse, bien qu'un peu en retrait parfois. Ils n'avaient jamais observé de comportement violent, inquiétant de sa part. Leur décision de ne pas garder Natalia, elle est juste due au fait qu'ils ont de grosses difficultés financières et qu'assumer un enfant, ça coûte de l'argent. Ils n'ont aucun doute sur son âge et son comportement, mais fait aussi important, on retrouve des photos de Natalia 1 an ou 2 avant son adoption par les Barnett et clairement, elle a encore des dents de lait. Cette contradiction, elle va jeter un doute sérieux sur la véracité des affirmations des Barnett parce qu'elle a encore des dents de lait. Ça signifie clairement que c'est une enfant, pas une adulte. Si Natalia, elle n'a jamais montré de signes inquiétants avec les Chicons, pourquoi aurait-elle soudainement changé chez les Barnett, au point de les empoisonner ? On le rappelle. Des médecins spécialisés sont également interrogés et certains experts, après avoir examiné les radiographies et les tests de croissance de Natalia, affirment qu'en réalité, c'est une enfant et pas une adulte comme les Barnett l'auraient prétendu. Elle a donc 6 ans au moment de l'adoption. Ils appuient d'ailleurs sur le fait que les enfants atteints de formes rares de nanisme, comme Natalia, peuvent parfois présenter des signes de puberté précoce à un âge inhabituel. Ça expliquerait donc les poils pubiens et les règles que Natalia a. Il y a également l'ancienne voisine des Barnett qui témoigne et explique comment Christine Barnett parlait souvent de Natalia de manière extrêmement négative. Elle la décrit comme diabolique et dangereuse. Pourtant, cette même voisine n'avait jamais vu Natalia agir de manière agressive ou perturbée. Et les révélations les plus troublantes, elles viennent de Natalia elle-même. Lors d'une série d'interviews réalisées des années et des années plus tard, Natalia, elle raconte comment elle a vécu les événements. Et bizarrement, c'est pas comme les Barnett, quoi. Elle explique qu'elle était piégée et maltraitée par les Barnett et qu'ils ont cherché à se débarrasser d'elle dès qu'ils ont eu des doutes sur son âge. Quand je dis maltraitée, on parle de frapper, d'uriner sur le lit de Natalia, de la faire rester debout contre un mur pendant des heures, d'essayer d'amener un homme adulte à avoir des relations sexuelles avec Natalia, je rappelle qu'elle est enfant, qui a 6 ans, de la laisser seule dans une maison clairement pas adaptée à son handicap, alors qu'elle était enfant. Encore une fois, je le répète, on le répète jamais assez, je pense. Christine, elle ne voulait clairement pas que Natalia parle à d'autres personnes, donc elle obligeait même Natalia, quand elle voyait quelqu'un, à lui dire qu'elle était adulte, même si on dirait qu'elle est enfant, et qu'elle était surtout dangereuse car elle avait voulu tuer à plusieurs reprises sa famille. Donc clairement, dans son quartier, Natalia, elle vivait seule et elle était mal aimée de tous. Mais en même temps, vu la manière dont elle se présentait, c'est assez logique. Pour l'histoire du produit ménager dans la tasse, elle dit que c'est Christine qui l'a forcée à dire qu'elle avait mis du produit ménager. Mais elle n'a jamais rien fait de tel en fait. Concernant son éruption en pleine nuit avec un couteau dans leur chambre, elle dit ne pas se souvenir de l'avoir fait. Et du coup, Natalia, c'est une victime au final ou pas? C'est ça la question. En fait, le truc, c'est que plusieurs personnes ayant croisé le chemin de Natalia avant et après son adoption par les Barnett peignent des portraits complètement contrastés d'elle. Certaines la décrivent comme une enfant douce, vulnérable, tandis que d'autres la présentent comme une personne calculatrice, manipulatrice et qui ressemble plutôt à une adulte au final. Quand elle vivait seule, elle a eu des comportements extrêmement déplacés, type harceler des gens, rentrer chez eux sans leurs autorisations et se servir dans le frigo. Les suivre également partout où ils allaient, bref, des comportements qui n'ont pas plu à son voisinage, ce qui est assez logique. Le truc, c'est que son voisinage, à cette époque-là, il se disait que tout ça, c'était fait par une adulte, parce qu'elle se présentait comme étant une adulte, je rappelle, pas par une enfant. Donc forcément, ça donne pas la même chose si demain, une adulte inconnue rentre chez vous et va se servir dans votre frigo, vous allez probablement un peu flipper. En tout cas, moi je suis prêt, je vais pas vous le cacher. Je suis peut-être un peu fragile. Et ne pas comprendre ce qui va vous arriver. Si c'est une enfant, vous allez probablement vous dire que c'est un problème clair et net d'éducation et c'est tout. Suite à cette histoire, elle a eu la chance d'être adoptée par une autre famille avec qui ça se passe merveilleusement bien depuis quelques années. Sauf que les réalisateurs de la série documentaire dont je vous ai parlé plus tôt ont reçu en 2024 un appel assez étrange de la famille de Natalia. Il y a un souci avec Natalia. Cette petite est pas nette. C'est une ennemie sous notre propre toit.
Elle nous a dit à nous qu'on la retenait en otage. Elle veut nous faire porter le chapeau. Natalia a trahi sa famille. Elle ment et nous accuse de choses impensables. C'est pas son premier faux pas. Mais cette fois, c'en est trop. Natalia ne ressent aucune émotion pour les autres. Il n'y a qu'elle qui compte. C'est terminé. On arrête les frais avec elle. Et du coup, selon vous, Natalia, est-ce qu'elle joue un rôle ou est-ce que les traumatismes qu'elle a subis l'ont juste profondément affectée et ont profondément affecté son comportement? Je vous laisse me répondre en commentaire. N'hésitez pas à me le dire, je suis très curieuse d'avoir votre réponse et de savoir si vous aviez déjà entendu parler de cette histoire. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait extrêmement plaisir. Un grand merci à tous ceux qui le font à chaque fois, c'est un bonheur. En tout cas, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait des gros bisous, on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.